Vous avez lu des tonnes de livres de développement personnel, vous avez regardé des dizaines de vidéos, écouté des centaines d'heures de podcasts, et donc, dans votre tête, c'est limpide. Vous avez très bien compris comment ça marche les émotions, comment on atteint un objectif, comment est-ce qu'on a de belles relations avec son entourage, du moins en théorie. Parce qu'en pratique, c'est une autre affaire. Dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi est-ce que c'est difficile de passer de la théorie à la pratique, et surtout comment est-ce qu'on fait pour intégrer réellement ces outils dans son quotidien. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié, je suis également autrice, j'ai écrit le livre La méthode change ma vie, qui est également disponible en poche, et je suis la fondatrice de l'entreprise de coaching Change ma vie. Change ma vie, c'est la référence du coaching de vie en France, on a déjà accompagné plus de 4000 personnes, et sur cette chaîne, je vous propose des outils de développement personnel et de coaching précis et concrets que vous allez pouvoir emporter avec vous pour changer votre vie de l'intérieur. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun épisode. Le point de départ de cet épisode, c'est la question d'un auditeur, Olivier, qui m'a écrit « J'ai suivi un certain nombre de formations, ateliers, conférences de développement personnel ou professionnel, dont j'ai tiré beaucoup d'enseignements. Toutefois, en situation tendue, j'ai du mal à me rappeler et à utiliser un ou plusieurs outils de cet arsenal dont précisément j'aurais besoin à ce moment-là. Comment faire pour intégrer ces enseignements et mieux réussir à les mettre en pratique au quotidien ?» Donc je remercie Olivier pour sa question. La première chose que je voudrais préciser pour y répondre, c'est que d'une façon générale, les outils de développement personnel ont pour objectif de nous aider à sortir de nos fonctionnements et de nos mécanismes par défaut, nos fonctionnements et nos mécanismes automatiques. En fait, en tant qu'être humain, on évolue dans nos journées et dans notre vie avec des modes de fonctionnement qui sont très largement automatiques. On n'est pas perpétuellement en train de se poser la question, dans telle ou telle circonstance, telle ou telle situation, comment est-ce que je devrais réagir, quel est le regard que je devrais poser sur cette situation, comment est-ce que je me sens, comment est-ce que je m'apprête à réagir, etc. Non, pas du tout. En fait, tout au long de la journée, en fonction des circonstances, notre cerveau nous propose des pensées par défaut, donc un regard par défaut sur la situation, qui suscite certaines émotions, donc c'est les émotions qu'on ressent, et ces émotions ont pour fonction de nous faire agir ou réagir d'une certaine façon. Donc c'est comme ça qu'on opère dans sa journée, mais ce que ça signifie, c'est que dans beaucoup de situations, on a des modes de fonctionnement et des modes de réaction qui ne sont pas optimaux par rapport à ce qu'on veut, mais qui sont plutôt des modes de fonctionnement qui correspondent au fonctionnement instinctif ou un peu primaire de l'être humain, qui consiste à essayer globalement de faire en sorte que voilà, d'avoir plutôt une vie facile, de pas investir trop d'efforts de court terme, même s'il y a des bénéfices de long terme, on peut avoir des réactions un peu au quart de tour, etc. Donc on a des fonctionnements qui sont instinctifs et pas forcément optimaux par rapport à ce qu'on veut créer. Et donc c'est pour ça en fait qu'on s'intéresse au développement personnel et à un certain nombre d'outils qui nous permettraient de changer. C'est parce qu'en fait notre façon de fonctionner par défaut, on trouve qu'elle ne donne pas de suffisamment bons résultats. Mais ce que ça signifie, c'est que pour appliquer ces outils de développement personnel, il va falloir, dans toutes ces situations dans lesquelles j'ai un mode de réaction automatique, il va falloir se proposer de faire pause sur le mode de réaction automatique pour enclencher un autre mode de réaction. Et ça, en réalité, on ne soupçonne pas l'énergie et l'investissement que ça nécessite dans des situations potentiellement de tension ou des situations qui nous causent des difficultés, la difficulté que ça représente de faire pause sur notre première réaction pour choisir l'autre côté de l'aiguillage. Si on prend un exemple, imaginons que vous avez envie de travailler sur votre qualité de communication dans vos relations et que vous avez remarqué que vous avez tendance, quand on vous amène un sujet, donc dans une situation personnelle ou professionnelle d'ailleurs, on vous amène un sujet, voilà, peut-être on vous dit quand t'as dit telle chose, c'était un peu un problème pour moi parce que j'ai pensé ça, ou alors on vous parle d'un projet sur lequel vous avez travaillé, qui peut-être n'avance pas comme on s'y attendrait, etc. Et vous avez remarqué que dans ces cas-là, vous avez tendance à réagir sur la défensive, donc à plutôt nier les choses en bloc ou contre-attaquer, etc. Et vous vous dites, je vois bien que dans ces conversations, le fait d'être toujours sur la défensive, ça n'est pas utile, et donc j'aimerais changer ça. Donc ce que ça signifie, c'est que dans des situations dans lesquelles on vous amène un sujet, il est probable que, par défaut, votre pensée sur ce qu'on vous dit, c'est une pensée de l'ordre de « on m'attaque »,
Donc en fait, quand vous pensez on m'attaque, vous allez ressentir des émotions de type soit anxiété, soit colère, soit un mélange des deux. Et effectivement, sous le coup de l'anxiété et de la colère, vous allez effectivement réagir sur la défensive et peut-être voilà, vous refuser tout ce qu'on vous amène et plutôt faire une liste de reproches pour rejeter la faute ou la responsabilité sur d'autres personnes. Donc si vous voulez changer, et peut-être que ça fait partie des outils de développement personnel que vous voulez mettre en pratique, l'idée c'est peut-être que vous vous dites, je voudrais dans ces moments-là réagir avec ouverture, et je voudrais pouvoir écouter ce qu'on m'explique, et pouvoir avoir une discussion apaisée avec l'autre personne sans me sentir menacée et sur la défensive. Et donc pour faire ça, ce qu'il va falloir faire, c'est dans l'instant sentir la montée d'anxiété ou de colère que vous ressentez, vous dire ah oui tiens, je suis en train de partir sur la défensive, et de changer votre regard sur la situation, c'est-à-dire de choisir une autre façon de voir la situation, une autre façon de penser, qui pourrait être dans une situation comme celle-là, vous pourriez vous dire en réalité, le plus important pour le moment, c'est de comprendre son point de vue. Et donc, si vous vous dites, le plus important là tout de suite, c'est de comprendre le point de vue de la personne en face de moi, vous sentez déjà que, en termes d'intensité émotionnelle, ça redescend, et peut-être que vous allez ressentir une forme d'ancrage, ou une forme d'ouverture, et si vous vous ressentez ancré et ouvert ou ouverte, vous allez avoir beaucoup plus de facilité pour écouter ce que dit l'autre personne sans l'interrompre à la première respiration. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité à poser des questions pour vraiment bien comprendre son point de vue, et donc vous allez vous donner raison, c'est-à-dire que vous allez mieux comprendre son point de vue, et au moment où ce sera à votre tour de parler et d'expliquer quel est votre point de vue, vous aurez les cartes en main, et surtout, vous aurez un mode de communication qui sera ancré et ouvert, et qui aura beaucoup plus de chances de donner de bons résultats dans la discussion. Mais pour arriver à faire ça, ce qu'il va falloir, c'est pratiquer de nombreuses fois, dans des situations dans lesquelles on vous amène ce sujet, pratiquer de nombreuses fois le fait de choisir l'autre côté de l'aiguillage. Donc pas votre réaction par défaut, mais votre réaction choisie. Parce qu'en fait, ce qui va se passer dans ces moments-là, c'est que, à force de répéter et à force de vous trouver dans des situations comme celle-là où vous choisissez autre chose que votre fonctionnement par défaut, vous allez forger dans votre cerveau un autre circuit cognitif qui va vous emmener à d'autres pensées, d'autres émotions et d'autres actions. Mais ce circuit de pensée, il ne se décrète pas, c'est-à-dire c'est pas parce que vous lisez un livre dans votre canapé que vous avez forgé ce circuit de pensée. En réalité, ce circuit de neurones qui vous emmène dans cette autre direction, ça ne se forge que par l'expérience de situations dans lesquelles vous réagissez autrement. Donc c'est pour ça que de la théorie à la pratique, il y a un grand pas. Le pas, il est dans la mise en application dans des vraies situations de vie. Et ce qu'il faut souligner, c'est que ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. En réalité, c'est une démarche active qui nécessite d'être dans un état d'observation de soi, d'introspection, de conscience, et aussi une forme d'humilité pour remarquer ses propres modes de fonctionnement et vouloir les changer. Et il faut accepter d'avoir un certain nombre d'essais et erreurs, c'est-à-dire des moments où on a tenté, par exemple, de ne pas réagir sur la défensive, et puis on n'y est pas arrivé, on y est arrivé un petit peu, et puis ça a dérapé, etc. Et en fait, plus on fait d'essais, et plus on fait d'erreurs, et plus on corrige, plus le changement va s'opérer. Et ce qu'il faut préciser également, c'est que, comme le souligne Olivier, c'est dans les situations tendues que c'est le plus difficile. Pourquoi ? Parce que ce qu'on qualifie de situation tendue, en réalité, ce qu'on désigne par cette expression, ce sont les situations dans lesquelles on a notre système nerveux autonome qui est activé. Donc ce système nerveux autonome, on en parle régulièrement sur Change ma vie, c'est une partie de notre mode de fonctionnement qui est chargée d'identifier d'éventuelles menaces à notre sécurité. Et donc typiquement dans l'exemple que j'évoquais, si quand la personne me fait part de son point de vue, je me sens attaquée, ça va activer mon système nerveux autonome qui va probablement se mettre effectivement en mode combat, et donc c'est pour ça que je vais réagir sur la défensive, c'est mon système nerveux autonome qui a pris le volant et qui a dit en fait là, tes outils de développement personnel, c'est pas du tout le moment de les appliquer, là on est dans une situation où ta sécurité est en jeu, et donc en fait la partie de notre cerveau qui a engrangé ces informations, ces connaissances, etc. est complètement hors ligne, et donc on n'a pas du tout accès à ce mode de réflexion, et donc il est très difficile dans ces moments-là d'adopter un regard différent, peut-être plus apaisé sur la situation. Donc c'est pour ça que dans les situations tendues,
avoir des outils de régulation de notre système nerveux, c'est précieux, parce qu'on va pouvoir, dans l'instant, sentir qu'on est activé, se dire, en fait, dans cet état-là, je n'arriverai à rien, et donc on peut s'apporter ce dont on a besoin pour faire redescendre l'activation du système nerveux autonome, donc soit complètement, soit à un niveau qui est gérable, pour pouvoir effectivement se dire comment est-ce que j'ai envie de réagir dans cette situation, qu'est-ce que j'ai envie de dire, quelle est ma qualité d'écoute, etc. Et donc c'est complètement normal que dans les situations tendues, ce soit plus difficile, c'est du fait de cette activation du système nerveux autonome qui ne nous permet pas de réfléchir comme on peut réfléchir à froid ou quand on s'imagine des trucs en lisant un bouquin de développement personnel. Donc en réalité, pour pouvoir effectivement mettre ces outils en pratique, il va falloir, dans un premier temps, les mettre en pratique dans des situations qui sont assez faciles, des situations assez faciles du quotidien et à faible enjeu. Si on prend un autre exemple, imaginons que dans votre développement personnel, un des sujets sur lesquels vous voulez avancer, c'est les sujets de procrastination, eh bien, ce sera plus simple, dans un premier temps, de mettre en pratique les outils que vous avez peut-être envie d'intégrer dans des situations de petite procrastination. Donc des petits moments où vous vous dites « Ah oui, il faudrait que je me lève pour aller, j'en sais rien, faire la vaisselle ». Voilà, pas un enjeu de fou. En revanche, essayez tout de suite de mettre en pratique des outils sur, j'en sais rien, ce dossier de candidature que vous repoussez depuis des mois, ou voilà, un gros sujet de travaux chez vous, où ça fait des années que vous vous dites qu'il faudrait le faire et que vous le faites jamais. C'est un sujet qui est probablement un peu trop gros pour le prendre en premier lieu. Il est bien plus utile de s'entraîner à mettre en pratique ces outils sur des petites situations d'abord pour acquérir des compétences. C'est vraiment comme si vous appreniez, par exemple, la navigation. Il y a de fortes chances pour que votre moniteur ne vous fasse pas pratiquer et apprendre les réflexes et les techniques de navigation directement en pleine mer et partant de tempête. Non, on va commencer par s'entraîner tout près de la rive, par beau temps, et on va y aller doucement. C'est pareil, en fait, avec les changements qu'on veut apporter dans notre vie et les outils de développement personnel dont qu'on veut prendre en main. Donc, il y a ces petites situations à faible enjeu, mais peut-être que vous vous dites, oui, mais moi, en fait, les situations à faible enjeu, c'est pas celle-là qui me pose un problème, et donc, en attendant que j'ai ces compétences, qu'est-ce que je fais dans les situations tendues? Alors, dans les situations tendues auxquelles Olivier faisait référence, l'enjeu là, c'est de travailler à reculons, c'est-à-dire a posteriori. En fait, ce que vous allez faire, c'est que, à contrario de la plupart des gens qui, quand une situation s'est pas très bien passée, ont juste envie de classer le dossier parce que quand on y repense, on a beaucoup de pensées, de jugements de soi, on se dit j'ai pas réagi comme il fallait, j'ai pas fait ce qu'il fallait, je suis pas contente de moi, et donc en fait toutes les émotions désagréables qu'on ressent du jugement de soi, en fait ça fait qu'on a juste envie de, voilà, on a envie de passer à autre chose et de plus y penser. Moi, mon invitation, c'est au contraire de vous servir de ces situations-là, de ces situations dans lesquelles vous avez l'impression de ne pas avoir réussi. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous repasser le film de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, à tel moment, qu'est-ce que vous avez pensé? Comment est-ce que vous vous êtes senti? De quelle façon est-ce que ces émotions-là ont déclenché telle ou telle réaction ou comportement? Pour vraiment vous servir de ces situations pour repérer quelles sont les pensées et les émotions qui vous mettent dedans. C'est-à-dire qui ne vous amènent pas là où vous avez envie d'aller. Donc ça, c'est le premier temps. Et ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez vous repasser le film, mais en changeant le scénario. Vous allez changer le scénario dans le sens où vous allez vous dire, tiens, à tel moment, au lieu de penser ça, au lieu de penser par exemple sur l'exemple de la réaction sur la défensive, au lieu de penser on m'attaque, si j'avais choisi de penser autre chose, par exemple le plus important pour moi, c'est de comprendre son point de vue, comment est-ce que je me serais sentie, et vous vous imaginez dans cette situation et vous déroulez dans votre tête le scénario de ce qui se serait passé si vous aviez pensé, ressenti et fait autre chose. Parce qu'en fait, j'évoquais tout à l'heure la nécessité de la répétition et de la pratique pour qu'on forge des nouveaux circuits de pensée, émotion, réaction. Et en fait, ce qui est très beau avec le cerveau humain, c'est que ça fonctionne aussi en imagination. Ça fonctionne aussi de s'imaginer a priori ou a posteriori des situations dans lesquelles on se dit voilà ce que je vais choisir de penser, voilà quelle va être ma météo émotionnelle et voilà de quelle façon est-ce que je vais réagir. Et en fait, ce qui va se passer à force de faire ça, cette démarche de a posteriori sur des situations où on a raté, entre guillemets, les repasser, c'est que on va passer à la deuxième phase qui sera, en fait, on va s'apercevoir dans l'instant qu'on a pris le mauvais aiguillage. C'est-à-dire, ça va être au milieu de la conversation que je vais m'apercevoir moi-même que je suis sur la défensive et que je suis en train de tout rejeter la faute sur les autres. Et donc, je vais pouvoir à ce moment-là
me dire ah tiens, là je ne suis pas en train de prendre le chemin que je voulais prendre et donc je fais marche arrière et éventuellement dans cet exemple-là, je peux dire à la personne écoute, je te propose qu'on fasse pause, je m'aperçois que je ne réagis pas comme je voudrais à ce que tu m'apportes, donc laisse-moi juste un petit instant, je reprends mes esprits et j'aimerais qu'on reprenne cette discussion sur un ton plus apaisé. Et donc cette deuxième phase, c'est on s'en aperçoit au milieu du gué et ensuite on va s'en apercevoir de plus en plus tôt jusqu'à ce que la nouvelle façon de réagir soit la nouvelle façon par défaut et qu'en fait, dès l'instant, que dès le début de la situation, on adopte, qu'on choisisse le bon aiguillage dès le début. Et ce qui est magnifique, c'est que à force de faire ça, il y a un jour où on se réveille et on se dit, honnêtement, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai réagi sur la défensive, parce qu'en fait, le nouveau mode de fonctionnement est devenu le nouveau mode de fonctionnement automatique, et donc on n'a plus besoin d'y réfléchir, on n'a plus besoin dans l'instant, d'être vigilant ou vigilante, c'est notre nouvelle façon d'être. Donc ça, c'est vraiment, c'est l'objectif ultime, et c'est absolument possible si on s'engage dans cette démarche active qui demande effectivement des ressources cognitives et des ressources émotionnelles pour se mettre en place. Ce que je voudrais vous préciser, c'est 2 choses. La première chose, c'est que quand on aborde une démarche de changement, en particulier de développement personnel, on a souvent envie de tout changer. C'est-à-dire, il y a plein de trucs qu'on a envie de changer dans notre vie, dans nos comportements, dans nos modes de fonctionnement, etc. Et en fait, on essaye de lancer tous les chantiers en même temps. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on a une tendance à l'éparpillement et surtout, en réalité, comme ça nécessite des ressources, mais que ce sont des ressources qui sont morcelées entre plein de sujets différents, en fait, on n'avance pas. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a l'illusion que ça ne fonctionne pas. En fait, c'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est juste qu'on a lancé 5 chantiers en même temps. Donc, ma recommandation, c'est plutôt à un instant T, quand vous avez envie de changer des choses dans votre vie, de vous fixer un sujet ou une dimension à laquelle vous avez envie de prêter une attention particulière. Je vous rassure, ça ne veut pas dire que le reste ne va pas changer, parce que quand vous choisissez ce sujet particulier, donc imaginons une communication plus apaisée avec les personnes de votre entourage et essayer par exemple d'avoir une meilleure qualité d'écoute et plus un plus grand ancrage, comme on le disait tout à l'heure, choisissez ça, mais sachez que les qualités d'observation, de connexion à vous et d'introspection que vous allez développer ce faisant, ça va rejaillir sur d'autres sujets dans votre vie, sur lesquels vous n'aurez pas besoin de travailler activement, mais c'est simplement que vous allez être une autre personne dans un domaine, et donc ça va se refléter dans d'autres domaines de votre vie. Donc ça, c'est la première recommandation. Entre parenthèses, c'est un des bénéfices d'une démarche de coaching avec un ou une coach en face de vous, c'est que vous avez quelqu'un avec vous pour vous conseiller sur quel serait ce bon premier sujet, ce sujet qui, si vous le changiez, apporterait beaucoup de bénéfices, suffisamment de bénéfices pour que ce soit gratifiant et que ça nourrisse votre élan. Et c'est aussi quelqu'un qui va pouvoir vous aider à naviguer à travers différentes situations et aussi mesurer vos progrès, parce que comme on a tendance à changer en réalité millimètre par millimètre au quotidien, on a parfois soi-même peu conscience du chemin parcouru, alors que quand on en prend conscience, c'est extrêmement enthousiasmant et ça donne de l'élan pour poursuivre. Et le deuxième élément que je voulais apporter en complément, c'était que, à mon sens, le pire ennemi du changement, c'est la résistance au processus de changement. Et donc, ça ne transparaît pas tellement dans la façon dont Olivier a posé sa question, mais pour avoir accompagné énormément de personnes, je sais qu'en fait, il est très fréquent, quand on est dans une démarche de changement, de juger sa démarche de changement ou de se juger dans sa démarche de changement et de se dire ça n'avance pas assez vite, j'y arrive pas, sous-entendu, j'y arrive pas aussi bien que les autres, j'y arrive pas comme je devrais, etc. C'est trop difficile, ça me demande trop d'énergie, ça n'avance pas, etc. Et en fait, toutes ces pensées-là, c'est des pensées parasites qui ne font que créer des émotions désagréables, de démobilisation et de découragement. Et démobilisation, découragement, ce que ça va vous conduire à faire, c'est justement à être moins impliqué dans votre démarche de changement, voire à abandonner tout à fait, ce qui permettra de confirmer la constatation, enfin la pensée du départ qui était ça n'avance pas assez vite. Bah oui, si je me démobilise et que je me décourage, ça avancera encore moins vite et ça avancera encore moins bien. Donc le message que j'ai envie de vous transmettre, c'est de vous dire effectivement, mettre en pratique des outils de développement personnel, c'est plus difficile que juste lire et comprendre en théorie, mais le jeu en vaut la chandelle parce que c'est de l'autre côté de ces mises en pratique et de cette assiduité, en fait,
que vous allez pouvoir cultiver dans votre vie et de façon ensuite fluide et sans que vous ayez à y penser, des modes de fonctionnement qui correspondent vraiment à la personne que vous avez envie d'être, à la gestion des émotions que vous avez envie d'avoir, à la sérénité, à l'ouverture, à la légèreté que vous avez envie de ressentir dans votre quotidien, mais aussi au fait de faire avancer vos projets, de vous sentir avancer dans votre vie, dans tous les domaines. Et ça, en fait, ça nécessite un investissement. Ça n'est pas aussi simple que, effectivement, de tourner les pages d'un livre, certes, mais c'est extrêmement gratifiant. Et donc, mon invitation, c'est vraiment de vous dire, ce processus de changement, il nécessite un engagement actif, mais cet engagement actif, c'est un cadeau que je me fais au service de la vie que j'ai envie de vivre et de la personne que j'ai envie d'incarner dans cette vie-là. J'espère avoir répondu à la question d'Olivier. Si vous avez vous aussi une question, un sujet que vous voulez me soumettre pour un futur épisode de Change ma vie, je vous mets dans les notes de l'épisode le lien du questionnaire à remplir pour me soumettre votre questionnement. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine.